Donc Sébastien Duré, 33 ans, je suis donc lauréat du réseau Entreprendre 2011 et je suis cofondateur plus exactement de la société Télécom Santé avec Mathieu Malédan, donc mon associé. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton projet d'entreprise? Vous êtes dans quel secteur d'activité et vous avez quelles ambitions avec ce projet-là? Alors en fait, Télécom Santé, donc aujourd'hui c'est une équipe de 7 personnes. Donc on construit en fait des solutions multimédia qui vont servir à la fois pour les patients donc dans le milieu médical, pour des patients hospitalisés en clinique ou hôpitaux, de telle manière à leur apporter des services hôteliers sur des tablettes tactiles dans la chambre, directement dans la chambre du patient. Donc ce sont des services qui sont déployés sur des tablettes qui sont accrochées avec un bras articulé au mur ou au plafond et qui sont donc utilisables par les patients directement dans le lit en position allongée ou dans le fauteuil en position assise et sur laquelle ils vont retrouver à la fois des services de télévision bien sûr, de téléphonie, des accès internet, un accès Wi-Fi, des applications, des jeux, de la communication avancée avec de la visiophonie pour rester en contact avec les proches, etc. Donc il y a l'ensemble de services avancés vraiment pour le patient par rapport à ce qui existe aujourd'hui qui est simplement la simple télé et le simple téléphone. Et en parallèle, cet outil informatique tactile qui est présent dans la chambre du patient va aussi servir au personnel médical qui va pouvoir accéder dessus à des applications métiers, dont notamment le dossier médical informatique. Donc l'objectif, c'est de pouvoir fournir cet outil au personnel pour optimiser les processus de soins dans l'établissement de santé. Comment il est venu ce projet? Pourquoi à un moment donné, j'imagine que tu étais probablement salarié avant, qu'est-ce qui a déclenché à un moment le fait de vouloir devenir entrepreneur et créer ce projet d'entreprise? Alors en fait depuis, donc je travaille dans un grand groupe, dans un grand opérateur télécom donc sur la région rennaise avec mon actuel associé d'ailleurs. Donc on a travaillé pas mal d'années sur des gros projets industriels de télécom donc chez cet opérateur. Et voilà, donc à un moment, à force de mener des projets pour ce type d'opérateur, on s'est dit voilà, on avait envie de créer notre propre activité avec l'énergie qu'on avait dépensée et la complémentarité qu'on avait trouvée aussi entre nous. On s'est dit c'était le bon moment pour essayer de tenter notre aventure sur une expérience on va dire externe et autonome. Et en fait, en parallèle de cette motivation personnelle de créer quelque chose, on a eu un ami commun qui a été longtemps hospitalisé pour des longues périodes à l'hôpital et qui finalement s'est retrouvé en face à l'ennui durant sa période d'hospitalisation avec simplement une télé et un téléphone sans accès à internet, sans finalement ouverture et communication vers le monde extérieur. Et vu les tarifs qui étaient pratiqués à ce moment-là simplement pour la simple télévision et du téléphone, on s'était dit que pour ce tarif-là, vu nos connaissances technologiques acquises chez cet opérateur, on pouvait faire quelque chose de plus conséquent et de plus intéressant pour le patient et en parallèle aussi pour le personnel médical. D'accord. Alors, quand vous avez du coup pensé à ce projet-là, à quel moment vous vous êtes dit il ne faut pas y aller seul, il faut qu'on se fasse accompagner, et pourquoi à un moment donné vous êtes tourné vers Réseau Entreprendre? Alors en fait, dès le départ, déjà on s'est entouré au niveau de la Technopole donc de Rennes Atalante, puisqu'on avait rapidement compris qu'on avait besoin d'avoir un regard extérieur, un regard critique finalement sur le projet, sur ce qu'on faisait, la façon dont on envisageait notre société. Parce que finalement, devenir entrepreneur, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il n'y a pas vraiment d'école d'entrepreneuriat en tant que tel. Donc pour ça, c'est intéressant d'avoir justement des expériences et des regards extérieurs qui nous aident à construire notre entreprise. C'est dans le cadre en fait du programme phare, donc le fonds d'amorçage régional, qu'on a été tout d'abord mis en relation avec le réseau Entreprendre. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert ce qu'était le réseau, ses valeurs, donc ses valeurs à la fois humanistes, ses valeurs de rassemblement et d'accompagnement au sens large, qui nous ont intéressés, puisque finalement, voilà, au plus on avançait dans notre projet, plus on se rendait compte qu'on était la tête dans le guidon et qu'à un moment on avait besoin justement de pouvoir souffler, sortir un petit peu la tête du quotidien de l'activité de l'entreprise et pouvoir discuter justement avec des personnes qui ont à la fois l'expérience et ce regard extérieur qui nous permet justement d'appréhender nos problèmes quotidiens et nos contraintes quotidiennes de façon un peu plus sereine. Alors concrètement, pour ton projet, comment se matérialise l'accompagnement? Qui est ton accompagnateur et Alors aujourd'hui, notre accompagnateur s'appelle Patrick, c'est le PDG de d'OET, une PME rennaise. Son accompagnement concrètement se réalise sous la forme d'une réunion mensuelle sur laquelle on aborde les différentes problématiques de l'entreprise. Donc c'est à la fois un moment pour nous pour prendre du recul sur notre quotidien justement et présenter à la fois nos bilans, que ce soit financiers, commerciaux, l'avancement technique, les problématiques RH. On va discuter de façon large toutes les problématiques d'entrepreneurs avec quelqu'un qui justement a ce type d'expérience et pas mal d'années derrière lui justement qui permet de nous, voilà, face à un problème donné,
prendre du recul et nous dire bah voilà, peut-être qu'en faisant les choses de telle manière ou telle autre manière, ça peut peut-être permettre d'améliorer la situation, etc. Donc ça, c'est le premier niveau d'accompagnement. Voilà, c'est ces réunions mensuelles avec notre accompagnateur. Ça t'apporte concrètement les clubs de lauréats? Donc ce qui est particulièrement intéressant dans ces clubs de lauréats, c'est que justement ce sont que des jeunes entrepreneurs, jeunes au sens de leur entreprise, pas forcément de leur expérience, mais qui sont là pour partager leurs problématiques du moment. Donc on a des entreprises très variées dans des domaines et des métiers très divers, mais bon, finalement on a un peu tous les mêmes problématiques de fond, soit des problématiques RH, des problématiques de gestion, des problématiques quotidiennes économiques, des problématiques de financement, quels que soient les projets, sont assez proches. Et le fait justement de pouvoir se confronter à des regards encore une fois extérieurs, mais avec des visions très différentes et des cultures personnelles très différentes, nous permet aussi de trouver des solutions qu'on n'aurait pas imaginées si on était resté renfermé, je dirais juste entre nous, autour de notre métier. Dernière question, pour ceux et celles qui regarderaient cette vidéo, qui sont dans une phase de se poser la question, est-ce que je vais devenir entrepreneur ou pas, un conseil à leur donner pour préparer leur projet? Le premier conseil que je donnerais, donc c'est au-delà bien évidemment je dirais, de la motivation et de l'investissement personnel qu'il faut fournir, c'est justement ne pas hésiter à s'entourer et à partager avec autrui justement à la fois son expérience et ses problèmes au quotidien, puisque en fait c'est justement en partageant avec les autres et finalement en acquérant leur retour qu'on va justement arriver à nos fins à terme. Donc il ne faut surtout pas partir tout seul bien en tête, mais au contraire être ouvert sur l'écosystème de l'entrepreneuriat avec des réseaux comme le réseau Entreprendre justement, pour éviter voilà, de se retrouver enfermé dans notre sillon métier à l'instant T et pas sortir la tête du guidon et finalement risquer de prendre un mur, je dirais.